Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Logitech G433. Il s'agit d'un casque destiné aussi bien aux joueurs qu'aux amateurs de musique. On le reçoit dans cet emballage cartonné. Au niveau des dimensions, il fait 21,5 par 21,5 et en profondeur 11,5 cm. Je vous propose tout de suite de découvrir son contenu. La partie inférieure de la boîte est aimantée à ce niveau-là. Lorsqu'on l'ouvre, on s'aperçoit que le casque est bien maintenu pour éviter d'être malmené pendant le transport. On a des plastiques et des cartons de protection et on remarquera également la présence du petit Keep Playing qui figure sur la partie intérieure de la boîte. À l'intérieur du coffret, on trouve les éléments suivants. Tout d'abord le casque Logitech G433, on a sa housse de transport avec une fermeture éclair, on a une notice d'utilisation avec une traduction française sur 3 pages seulement, les oreillettes détachables et lavables. On a un câble de 1,50 m pour accorder le casque à un smartphone, un câble de 2 mètres pour accorder le casque à une console ou à un PC. Ici c'est un convertisseur analogique vers numérique, donc on branche la prise jack ici, et là c'est une fiche USB pour se brancher à la console de salon. Là c'est l'adaptateur en Y qui va permettre de se brancher aux entrées PC, micro et haut-parleur. Et enfin il s'agit du micro détachable avec une fiche jack 3.5 stéréo. Au niveau des caractéristiques techniques de ce casque, celui-ci a une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Il a une impédance de 32 ohms, sa sensibilité de 107 dB à 1 kHz SPL. Au niveau du microphone, le type est condensateur rétro-électret. La taille est de 4 mm, sa réponse en fréquence est de 100 Hz à 10 kHz. Au niveau des dimensions, le casque fait 172 mm en longueur, 81,7 mm en largeur et 182 mm en hauteur. Ce casque Logitech appartient à la gamme G du constructeur, il s'agit d'un casque 7.1. Il embarque la technologie de spatialisation DTS Headphone X et les haut-parleurs sont des haut-parleurs Pro G. Je précise enfin que ce casque est fabriqué en Chine, il est garanti 2 ans et à l'heure où je fais la vidéo, il est vendu aux alentours de 130 €. En tant que joueur, j'utilise depuis plusieurs années le Sony Gold Wireless Headset pour PlayStation 4 et je vais donc pouvoir mettre en comparaison ce casque-là avec le G433. Je compare ces deux casques en sachant pertinemment que celui-ci a été pensé de prime abord pour la Sony PlayStation 4. On peut toutefois s'en servir en filaire en le raccordant sur une PS Vita, sur une console de salon quelle qu'elle soit ou sur un PC, il n'y a pas de problème. Les deux casques sont pourvus tous deux de micros. Celui-ci par contre fonctionne également en Bluetooth, il est livré avec un petit adaptateur. Celui-ci fonctionne exclusivement avec un fil, que ce soit le fil pour relier au PC ou le fil pour relier au téléphone. J'ai pesé le G433 avec une balance de cuisine et j'ai relevé 264 grammes, le casque est donc plutôt léger. A titre de comparaison, mon casque de référence, le Sony PlayStation Gold Wireless Headset, pèse 302 grammes. Au niveau de l'ergonomie, le G433 possède une fiche pour insérer le micro sur la partie frontale. Par en dessous, on va insérer le cordon pour relier le casque au PC ou à une console ou au téléphone. Donc on a deux fiches ici et ici. Au niveau des oreillettes, on peut les incliner assez librement, que ce soit l'oreillette gauche comme l'oreillette droite. On a une mousse sur la partie supérieure pour éviter les irritations avec le cuir chevelu. On va pouvoir ajuster le tour de tête comme je vous montre actuellement sur la vidéo. Par contre, il n'est pas possible de rabattre les oreillettes à l'intérieur du tour de casque pour gagner de l'espace. A titre de comparaison, le Gold Wireless Headset possède des oreillettes ajustables en hauteur, comme vous voyez sur la vidéo. On a également une mousse de protection sur la partie supérieure avec un revêtement type Sky. On va pouvoir rabattre chaque oreillette pour gagner de la place, ce que ne propose pas malheureusement le G433. Et après on va avoir des oreillettes un petit peu plus grandes également. Par contre sur ce casque on ne va pas pouvoir incliner les oreillettes à gauche ou à droite. Lorsque les oreillettes du G433 sont sales, on peut facilement les détacher et utiliser en remplacement celles qui sont fournies. Et pendant ce temps on peut les laver et les faire sécher. Donc je vous montre, on va saisir l'oreillette comme ceci en la tirant sur les côtés et on la déclipse. Donc c'est assez facile. Faut pas y aller non plus trop brusquement pour préserver les jointures. Voilà, et là j'ai détaché l'oreillette de base. On voit quand même que le bord inférieur est un petit peu abîmé, pourtant j'y suis pas allé très brusquement.
Et donc je peux aller laver cette oreillette là et utiliser l'oreillette de remplacement en attendant. Une fois que l'on a retiré l'oreillette en mousse, voici comment se présente l'intérieur du casque et on voit le haut-parleur à travers le plastique. Remettre en place les oreillettes en mousse est une opération un petit peu plus longue et minutieuse que de les retirer. Il va falloir faire attention aux joints pour ne pas les abîmer. Alors on va les appliquer au fur et à mesure sur le tour du casque en faisant attention notamment là où il y a les connectiques avec les bords en plastique qui peuvent facilement les tordre. Le micro qui est fourni est souple, on va pouvoir l'orienter comme on le souhaite pour qu'il soit près ou loin de la bouche. Et pour le connecter au casque, en fait, on a un sens avec une petite encoche en plastique ici qu'il va falloir respecter avec l'affiche ici. Et l'insertion ne prend que quelques secondes à partir du moment où on a fait attention à ça. Voilà ce que ça donne. Une fois dans sa housse, le G433 est plutôt bien protégé, on peut le retirer facilement, la fermeture est claire et de bonne qualité. Par contre, je regrette l'absence de filet de rangement à l'intérieur de la housse parce que ça permettrait de pouvoir ranger les différents accessoires du casque, je pense notamment au câble ou au micro. Là, on doit tout mettre en vrac à l'intérieur. J'ai testé le G433 dans différentes configurations, alors là vous le voyez connecté à une Nintendo Switch, je vais le mettre sur les oreilles immédiatement et je vais vous faire un retour en temps réel. Donc là le jeu c'est Zelda. Et donc dès qu'on met le casque sur les oreilles, on a une coupure nette qui se fait avec l'environnement extérieur. Donc ça c'est le premier point positif. Le rendu sonore, moi je le trouve vraiment très bon. Que ça soit dans la restitution des basses, des médiums ou des aigus. Je trouve que le rendu in-game est globalement satisfaisant. On entend tous les petits détails dans Zelda, le bruit du vent, le bruit des pas de Link lorsqu'il marche dans la neige, etc. Donc pour ça, moi, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Je suis assez conquis par la qualité et le rendu sonore de ce casque. Je précise également que les oreillettes sont plutôt confortables à porter, y compris lors de longues sessions de jeu. C'est un point qui me faisait un petit peu peur au départ, parce que leur forme est allongée, j'avais peur qu'elles ne prennent pas tout le contour des oreilles, alors que ce n'est pas le cas. Finalement, je suis plutôt content du confort procuré par ce casque. Pour autant, est-ce que j'abandonnerai l'utilisation du Gold Wireless Headset au profit du G433 si je joue sur PlayStation ou PS Vita? La réponse est non. Clairement, je suis un adepte de ce casque, hein, je le trouve vraiment réussi à tous les niveaux, y compris pour le confort, avec des oreillettes qui sont hyper moelleuses, hyper molletonnées. Ce casque-là est confortable, offre un très bon rendu sonore, il est plus polyvalent. Je m'en servirai peut-être pour écouter de la musique, je m'en servirai aussi pour jouer à la Switch de temps en temps, mais je préfère quand même mon Gold Wireless Headset. Au niveau des points positifs, j'apprécie tout d'abord le rendu sonore qu'offre ce casque. C'est un casque polyvalent qui peut servir aussi bien pour écouter de la musique comme pour jouer à la console. Il est globalement confortable, j'apprécie les nombreux accessoires fournis, notamment la housse de transport. J'apprécie le fait que les oreillettes soient détachables et enfin que le packaging soit soigné. Au niveau des points négatifs, je regrette que les oreillettes ne soient pas repliables sur elles-mêmes pour gagner de la place. Je regrette l'absence d'un mode Bluetooth. La finition globale ne m'a pas vraiment séduit, moi je la trouve plutôt décevante, surtout quand je la compare avec le Gold Wireless Headset de Sony. Je trouve que les bords des oreillettes détachables sont fragiles, il va falloir les manipuler avec soin. Je regrette l'absence de filet de rangement dans la housse pour pouvoir y mettre les accessoires. Et enfin, je trouve que le câble qui est fourni pour pouvoir relier le casque à une console est trop court, 2 mètres, ce n'est pas suffisant selon moi. J'espère que cette présentation vous a intéressé, je vous retrouve prochainement pour un autre test, à bientôt.